Ludicatif géopolitique. Au début des années 2000, beaucoup ont cru que la guerre appartenait au passé. La mondialisation avançait, les échanges s'intensifiaient, les grandes puissances parlaient de coopération, de règles communes, de stabilité durable. Le monde semblait avoir tiré les leçons du XXe siècle. Puis, presque sans bruit, quelque chose s'est fissuré. Le premier signal clair apparaît en 2008 lorsqu'une armée européenne franchit une frontière par la force. La Russie intervient en Géorgie et impose sa volonté militaire. À l'époque, l'événement est traité comme un conflit local, périphérique. En réalité, il marque un tournant. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, un État affirme que les frontières issues de l'ordre international ne sont pas définitives. 6 ans plus tard, le seuil est franchi. En 2014, la Russie annexe la Crimée. Aucun État européen n'avait osé cela depuis 1945. Les réactions sont fortes mais limitées. Des sanctions sont prises, des discours sont prononcés, mais le fait demeure. Un territoire change de souveraineté par la force et le monde s'adapte. À partir de ce moment-là, un message implicite circule dans les capitales. L'usage de la force est de nouveau possible. Lorsque la Russie envahit l'Ukraine en 2022, ce n'est plus un accident de l'histoire, mais l'aboutissement d'une trajectoire. La guerre revient sur le continent européen sous sa forme la plus classique, chars, artillerie, lignes de front. Pourtant, cette guerre n'est qu'une partie du tableau. Elle est spectaculaire, visible, mais elle n'est pas le modèle dominant du monde à venir. Car pendant que l'Europe redécouvre la guerre conventionnelle, l'Asie observe. Depuis des décennies, la Chine répète que Taïwan fait partie de son territoire. Longtemps, ces déclarations semblaient relever de la rhétorique. Mais progressivement, les mots se transforment en actes. Des avions franchissent des zones d'identification aérienne, des flottes manœuvrent, des exercices simulent des blocus. Les lois chinoises évoluent, autorisant explicitement l'usage de la force. La Chine ne cache plus son objectif. Taïwan n'est pas seulement un symbole politique, c'est un nœud technologique vital. Celui qui contrôle Taïwan pèse sur l'ensemble de l'économie numérique mondiale. Ici, la guerre ne se prépare pas pour conquérir des terres, mais pour contrôler le cœur industriel du XXIe siècle. Face à cela, les États-Unis changent eux aussi de posture. Ils ne cherchent plus à occuper, comme en Irak ou en Afghanistan, ils cherchent à empêcher. Empêcher la Chine de dominer la technologie, empêcher la Russie de s'étendre davantage, empêcher des puissances régionales de contrôler seules des ressources clés. La guerre américaine devient indirecte. Elle passe par les sanctions, les embargos, la maîtrise des flux financiers et technologiques. Le Venezuela, riche de réserves pétrolières immenses, est un enjeu majeur pour les USA. Ils vendent leur pétrole à la Chine à des prix bradés via la flotte fantôme, ces pétroliers qui se trouvent dans les zones grises internationales. Ils ne veulent plus laisser faire. Pendant ce temps, le Moyen-Orient continue de brûler, presque à l'écart des regards, comme une braise permanente. L'Iran y mène une stratégie patiente et indirecte. Il n'attaque pas frontalement, mais soutient, arme, finance. Le Hezbollah, le Hamas, les Houthis deviennent les vecteurs d'une confrontation permanente. Face à eux, Israël maintient une supériorité militaire, mais au prix d'une tension constante où chaque escalade locale peut produire des effets mondiaux. Dans ce paysage fragmenté, 2 acteurs se distinguent par leur posture. L'Union européenne, riche, stable en apparence, découvre sa vulnérabilité stratégique. Elle dépend de ses alliances pour sa sécurité et subit les conséquences de conflits qu'elle ne déclenche pas. À l'inverse, l'Inde avance prudemment. Elle observe, commerce avec tous, évite les blocs rigides et se prépare à peser dans un monde où l'équilibre est rompu. Et pendant que ces grandes manœuvres se déploient, un chiffre résume l'époque. Environ 75% des pays du monde sont aujourd'hui engagés dans un conflit, une confrontation armée indirecte ou une tension durable avec leurs voisins immédiats. La guerre n'est plus l'exception, elle est devenue la toile de fond. Nous ne vivons pas l'entrée fracassante dans une 3e guerre mondiale, nous vivons quelque chose de plus insidieux, la normalisation de la guerre. Une guerre sans déclaration, sans front unique, sans fin claire. Une guerre faite de pression, de zones grises, de coups limités mais permanents. L'histoire ne s'accélère pas brutalement, elle s'alourdit. Et quand on se retourne, on réalise que le monde d'avant
est déjà derrière nous.